Nicolas Berjoine, bonjour. On est en direct des Passengers à Place Rigaud. Tu es représentant de Nous Perpignan. Nous, alors il y a un jeu de mots, puisque nous-s, parce que nous, nouveau en catalan, et nous. Enfin, je me comprends. Voilà. C'est la rentrée politique. Tu as survécu aux fêtes, au homard, au caviar, au champagne, aux filles de luxe, etc. Et tu reviens pour dire, ben, on est toujours là. La mairie de Perpignan nous intéresse toujours. Donc voilà. Donc tu as vu les vœux du Front National. Tu as eu vent de l'affaire Romain Gros aussi. Un peu. Donc qu'est-ce que vous proposez, nous, Perpignan? Est-ce qu'il y a une gauche? Est-ce qu'il y a encore une gauche? Alors on va. Alors d'abord, Nicolas, je veux te dire que oui, effectivement, on a survécu aux fêtes. Elles ont été moins indigestes pour nous que tous les vœux de 22 500 personnes qu'on a pu voir de la part de la mairie. Ouais, donc Nous, on est des gens plus frugaux et qui comptent plus leurs ressources. Donc là-dessus, pas de problème. On a bien passé l'hiver. Et oui, on est toujours là. Et qu'est-ce qu'on propose? Eh bien, d'abord, on propose de faire une analyse politique de la situation, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une ville pour laquelle le risque de tomber au Front National est important. La droite, disons, républicaine, celle des Républicains, et la République en marche ne semble pas capitaliser, mais la gauche, elle aussi, marque le pas. Pourquoi est-ce que la gauche marque le pas? C'est parce qu'elle n'arrive pas à proposer des figures et des projets qui soient entraînants pour la ville. Et c'était le propos de nous que de remettre sur pied une gauche de combat, une gauche qui aille sur le terrain, une gauche qui essaie de convaincre les Perpignanais qu'autre chose est possible. Et c'est toujours la posture qui est la nôtre aujourd'hui. Et c'est pourquoi le 25, demain, vendredi, à 6h30 au Casal, nous convions les gens qui nous sont sympathiques, qui ont manifesté de l'intérêt pour notre projet, à venir en apprendre un peu plus sur nous et peut-être à participer pour créer un mouvement qui soit plus fort et qui puisse entraîner derrière lui tous les gens qui veulent faire changer la ville. la seule élue de gauche qui reste debout, est-ce que c'est pas Clotilde Ripouille? Alors, Clotilde Ripouille n'est pas une élue de gauche, du reste elle n'est pas élue pour le moment, c'est Ouais. une figure de l'opposition à la municipalité qui a sa propre légitimité, mais sa démarche est un peu différente de celle de nous Perpignan. C'est une démarche qui est très centrée sur la ville, c'est une bonne chose, qui est aussi une démarche qui veut être rassembleuse, mais qui se distingue peut-être dans son propos de l'analyse qu'elle fait de la conjoncture politique de la ville et donc des solutions qu'elle prétend y apporter. Nous, Perpignan, veut se situer résolument à gauche. Nous, Perpignan, veut participer à la reconstruction d'une gauche de combat, mais aussi d'une gauche sérieuse qui soit capable d'apporter une alternative à la ville. Alors, vous avez fait une série de propositions. Est-ce que tu peux nous en faire? Parce que tous les gens qu'on a croisés ont du mal à parler de programme. Ils parlent de courses de chevaux, de petits chevaux même, si j'ose dire. Je te remercie de me poser la question, Nicolas. Effectivement, à nous, Perpignan, nous, on n'est pas rentré dans la course de chevaux, on n'est pas non plus rentré dans les manœuvres d'appareils et on veut construire des propositions. Alors, on veut les co-construire avec les gens, ces propositions, c'est-à-dire que petit à petit, on est en train, nous, en écoutant beaucoup ce qui se dit dans les quartiers et dans la ville, de pouvoir élaborer des propositions qui soient propres à la ville et non pas des importations de programmes nationaux ou quoi que ce soit, mais un programme qui soit taillé sur mesure pour la ville avec les gens de la ville. On va rentrer dans une phase maintenant, à partir de ce mois de février, durant laquelle on va les discuter, ces propositions avec les gens. Nous avons d'ores et déjà un certain nombre d'idées pour améliorer la situation démocratique de la ville. Je crois qu'aujourd'hui en France et dans la France des Gilets jaunes, c'est une revendication forte de la population. Nous aurons des propositions à ce sujet pour améliorer ou pour faire en sorte que la municipalité devienne à nouveau un acteur social important, notamment via la transformation, j'imagine, de ces centres sociaux et l'allocation de moyens qui leur seraient donnés. Et puis, nous attendons toujours un grand plan d'organisation de la ville, un schéma urbain de transport notamment, mais aussi de développement énergétique qui lui permettent de sortir de ce cul-de-sac écologique dans lequel elle est fourrée et dont personne ne semble à Perpignan se préoccuper. Alors, cet été, on a eu 31 degrés, on a eu la nuit la plus chaude, et c'est au sens propre, de toute la France. Est-ce que c'est parce que avant il y avait des arbres et maintenant il y en a de moins en moins?
Alors c'est dû à une série de facteurs qui appartiennent au réchauffement climatique global. Force est de constater qu'à Perpignan, on ne fait rien pour lutter contre. Le transport automobile devient véritablement un problème majeur de cette ville. La ville est perpétuellement engorgée, donc il faut d'abord réfléchir à ça, à la circulation en ville, mais aussi effectivement à la situation de la ville par rapport à ce changement climatique. Et à ce propos, les arbres du square d'Espresse viennent d'être coupés, encore une fois, par la municipalité de M. Pujol, qui nous sortira de bons arguments, je suppose, pour le justifier, alors que c'était des beaux arbres qui avaient plusieurs dizaines d'années, disons. Mais la preuve, il les a revendus. Il a revendu les billots en Espagne. Écoutez, donc, on attend toujours les factures, comme dirait Marc Maillet et Lafrène, mais le fait est que les opérations d'urbanisme qui sont menées aujourd'hui à Perpignan, de destruction du tissu urbain ancien et de liquidation des arbres et de la trame verte, bien sûr, sont tout le contraire de ce qu'il faudrait faire dans une situation qui va devenir périlleuse pour les habitants de Perpignan, de réchauffement climatique. Et nous, est aussi là pour réfléchir à ce genre de choses, pour donner une perspective à la ville dans la durée, et non pas faire des opérations immobilières qui vont enrichir quelques-uns pendant quelques temps et qui vont coûter cher à la majorité pendant très longtemps. D'accord. Alors, est-ce que nous, Perpignan, avons aussi une vision de la culture? Parce que c'est toujours le parent pauvre, et c'est un truc de gauche, ça, la culture. Eh bien oui, c'est ça. Et pas des constructions, parce que ici, quand on parle de culture, on sort pas son revolver, on sort sa bétonnière. Oui, non, c'est une préoccupation de nous, Perpignan, que de réfléchir à la culture. Il y a des institutions culturelles à Perpignan qui marchent, mais qui sont un peu rotatives. Par contre, ce qui est complètement à l'abandon à Perpignan, c'est une pensée de la culture comme moyen de lien social et comme moyen d'identité partagée, de communauté. Voilà. Et donc nous, Perpignan, essaiera d'inverser de ce point de vue encore les paradigmes et de réfléchir la culture pour tous. Réfléchir à ce que doit être la culture pour une ville. Non pas pour quelques-uns, non pas pour des consommateurs, non pas non plus, comme ça le devient de plus en plus, dans le cadre de Live Ocampo notamment, pour des producteurs de culture qui gagnent de l'argent en faisant tourner des figures connues. Mais la culture à Perpignan, ça doit redevenir une culture qui mette en avant les habitants, qui leur donne envie de participer à un collectif. Et c'est là-dessus que nous allons réfléchir et proposer des instruments. Alors, en termes d'économie, parce que bon, le problème de la gauche, c'est qu'on vous accuse, vous êtes des piètres économistes. Est-ce qu'il y a une autre solution que faire comme Mitterrand, que se convertir au libéralisme pour l'économie? Est-ce qu'il y a une économie de gauche viable? Alors oui, tout à fait, il y a une économie de gauche viable. Je crois qu'on l'a illustré, notamment nous, Perpignan, dans notre participation au débat public sur Château-Roussillon, où il s'agissait encore une fois de faire n'importe quoi, c'est-à-dire de sacrifier un des plus beaux paysages et un des plus beaux environnements naturels de Perpignan. Alors ça a été annulé, on le précise. Oui, entre autres choses parce que nous, Perpignan, et les habitants, et Perpignan Équilibre aussi, et d'autres se sont mobilisés contre la volonté du promoteur qui était initialement bien vu de la municipalité, qui a dû virer sa cutille. Mais oui, c'était paradigmatique de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire détruire ce qui sont nos atouts, nos ressources, et notamment un environnement de qualité et un environnement paysager de premier niveau, j'ai envie de dire, qu'on doit valoriser. Et puis, pour y construire quelque chose qui finalement ne fait que participer à la rente immobilière locale, mais aussi à l'enfoncement du pays dans une économie du tourisme de masse mal maîtrisée. Pour nous, Perpignan, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut réfléchir à ce que doit être une économie de demain. Une économie de demain, ça doit d'abord être une économie de l'intelligence. Donc il faut changer l'image de la ville et changer l'environnement de la ville pour pouvoir jouer un rôle là-dedans. Deuxièmement, une économie de l'intelligence et une économie de demain, ça doit être une économie de flux, de transition, qui sache situer la ville entre ces métropoles plus importantes que sont Toulouse, Montpellier et Barcelone, et donc lui donner une véritable identité et une identité de pivot. Voilà. Et donc c'est à tout cela qu'on va réfléchir, mais dans tous les cas, nous nous opposons à l'économie de la bétonnière. Ça c'est évident. Encore une fois, c'est sacrifier ce qui est aujourd'hui, c'est sacrifier pour aujourd'hui, pour des intérêts limités de gens aujourd'hui, toutes nos possibilités pour demain. C'est ce qu'on appelait une économie du tiers-monde en fait. C'est une économie de la rente, comme ça a été dit du département, effectivement. Henri Solence, qui date des années 80. Effectivement, mais rien n'a changé de ce point de vue apparemment. Il faut urgemment repenser comment redonner du dynamisme économique à cette ville. Ce n'est pas une des attributions majeures de la municipalité, mais à nous, Perpignan, nous croyons que un changement global de l'image de la ville et de la direction de la ville et de l'énergie et de l'envie
pour redonner à cette ville du punch dans son environnement régional, eh bien, ce serait déjà quelque chose qui lui permettrait de lutter un peu mieux dans le contexte économique déprimé qu'on connaît. Nicolas Bergeron, on se retrouve au Casal Jaume Primé, derrière Arago, donc c'est... Oui, c'est devant le parking du lycée Arago, 23 avenue du lycée, voilà, et ce sera l'occasion pour ceux qui le voudront. Donc c'est demain. C'est demain, tout à fait. Quelle heure? À partir de 6h30. Et donc ce sera l'occasion, pour ceux qui viendront, de se voir à nouveau expliquer quel est notre projet politique, de poser leurs questions et leurs interrogations et éventuellement leurs doutes à ce propos, mais aussi pour ceux qui s'y sentent la volonté et l'envie et l'énergie de participer avec nous à quelque chose dont on espère qu'il fera changer le panorama politique local qui en a vraiment besoin.